Tu as vu avec les personnes avec qui je travaille en e-commerce, en règle générale, tu as vu, moi, je travaille en tant que média buyer, mais j'ai aussi ce rôle-là, c'est-à-dire que j'ai un intérêt commun avec le client, c'est-à-dire que je vais prendre un pourcentage sur les bénéfices. Ce qui veut dire que moi, quand je vais set up une campagne publicitaire, je vais pas penser au montant dépensé, je vais pas penser forcément aussi au chiffre d'affaires qu'on va générer, mais je vais penser vraiment bénéfice. Et ce qui se passe, c'est que parfois, j'ai des clients qui vont me dire, ouais, ça serait bien qu'on augmente le budget publicitaire parce que j'aimerais bien scaler un peu plus. Et moi, je leur dis, les gars, ça sert à rien d'augmenter le budget parce que si on commence à augmenter le budget, en fait, on va perdre un petit peu, Ouais. justement, on va perdre en rentabilité. Et du coup, en termes de pourcentage de bénéfices qu'on va faire sur le chiffre d'affaires, ça va pas forcément être plus intéressant d'augmenter le budget. Donc ça fait partie des choses qui sont intéressantes du coup à dire parce que parfois, tu vas voir une boutique où son top de stabilité, ça va être 2000 € par jour. Si tu vas commencer à vouloir faire plus de chiffre d'affaires, malheureusement, ta rentabilité elle va baisser. Tu vas pouvoir avoir des boutiques sur des niches un peu plus grandes où, par exemple, ton top de rentabilité, ça va être à 10K par jour. Mm. Et ça va dépendre en fait de l'offre et la demande sur ton produit, sur le marché, de comment tu vas structurer ton business. Est-ce que tu as bien optimisé du coup avec tes séquences email, ton retargeting, Ouais. tes créatives, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas forcer. Tu peux savoir anticiper un petit peu en amont parce que tu peux connaître un petit peu la taille de ton marché, les concurrents que tu as. Mais ça, c'est un truc que tu sais au moment où tu fais ta gestion de publicité. Et c'est pour ça que tu en as plein qui veulent absolument scaler, scaler, scaler. Et au final, qui se retrouvent à la fin avec, par exemple, 200 000 € de chiffre d'affaires, mais 5% de bénéfices. Mm. Parce qu'en fait, ils ont pas respecté les KPI et ils ont voulu en fait juste faire du CA, du CA, du CA, Ouais, faire du CA. juste pour prouver.